Bonjour. Bienvenue. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va critiquer un article qui date du 3 juillet 2014. Cliché sur le Japon, vrai ou faux? C'est un article qui a été écrit par... C'est moi qui l'ai écrit, je le précise. On va voir si d'abord lui est d'accord avec moi. Est-ce que ces clichés là sur le Japon sont vrais ou faux? Est-ce que tu es toujours d'accord avec toi-même? Et est-ce que je suis toujours avec moi-même? Cliché numéro 1. Les Japonais ne mangent que du riz et du poisson cru. Faux. Bon, c'était facile. C'était facile. J'aurais dit faux aussi. Alors, au Japon, la nourriture est même beaucoup plus importante que dans l'immense majorité des autres pays. Prend une place plus importante dans la société. Et on ne voit d'ailleurs presque que des émissions à rapport avec la cuisine à la télé. Tellement vrai. Tellement vrai. T'as compris le jeu de mots? Les Japonais mangent des trucs bizarres. Oui, c'est totalement vrai. On est d'accord, j'ai mis vrai aussi. Par exemple, des couilles de poisson. Du foie d'anguille. De la méduse. Ouais, du fugu. Donc c'est vrai, du moins pour nous, parce que dans chaque pays en fait... Oui, ce qui est bizarre pour l'un ne peut pas forcément bizarre pour l'autre. En Chine, ils mangent des tortues, en France, on mange des lapins. Les Japonais mangent de la baleine. Vrai. C'est vrai, mais c'est rare. D'ailleurs, par exemple, Akiko n'a jamais mangé de baleine. Mais c'est pas surprenant, c'est-à-dire qu'il y a des Japonais qui n'ont jamais mangé de baleine. Voilà, donc c'est un plat assez rare, et en général, c'est pas un truc que tu commandes. Travail. Les Japonais travaillent beaucoup. En termes d'heures, c'est beaucoup. Voilà, en termes de temps... En termes de temps, monstrueux. Donc on est d'accord, ils travaillent beaucoup, même parfois le week-end. Les congés payés sont aussi plus courts, et la plupart du temps, on les prend pas. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. À part dans les situations d'urgence, quand on n'a pas le choix, etc. D'un autre côté, les jours fériés sont plus nombreux, ce qui équilibre un petit peu, c'est ce qu'on disait dans la dernière vidéo. Travailler dans une entreprise japonaise est infernal. Oui. C'est un gros cliché, hein. Mais vraiment, les Japonais, ils savent faire les choses une manière. Dès que tu leur demandes de faire un comme ça, c'est plus possible. Autonomie zéro. J'ai nuancé, j'ai mis à la fois vrai et faux. Parce que ce que tu as dit, effectivement, c'est vrai, c'est très strict, il faut vraiment, tu vois, Mais c'est pas que le côté strict, c'est le côté... T'as des barrières, voilà, ils ont vraiment des œillères et tu leur demandes de faire « Attends, tu peux me faire un truc là, ça va être plus pratique pour tout le monde ?» Non. Dans les entreprises japonaises, les relations entre les employés entre eux sont compliquées à cause d'un système hiérarchique complexe et des règles à respecter très nombreuses. Ça n'est pas le cas dans toutes les professions. Exemple, moi je travaillais en tant que boulanger, j'ai jamais ressenti le moindre stress. T'étais français, tu vois, du coup, t'étais le maître dans la cuisine. Je veux dire, au sein de l'entreprise, il n'y avait pas vraiment de stress. C'est pas comme si t'avais des supérieurs hiérarchiques au-dessus de toi en train de te mettre la pression. Tu vois, en fait, t'as la pression surtout dans l'univers des bureaux. Oui, parce où que t'as vraiment une hiérarchie, pam. Alors, divertissement. Le sumo est le sport national. Faux. C'est le baseball. Alors, le sumo, c'est le sport traditionnel. Voilà, mais le sport national, comme en France, c'est le foot, au Japon, effectivement. Le baseball. Les Japonais ne tiennent pas l'alcool. J'ai envie de dire oui, ils tiennent moins l'alcool parce qu'il y a des raisons génétiques de l'ADH2, qui est une enzyme manquante chez les Japonais. Mais parfois, quand ils tiennent, hein. Non mais c'est des exceptions. Non mais on n'est pas tous fait pareil et les Japonais tiennent moins bien l'alcool. Par contre le côté positif c'est qu'ils ont pas la gueule de bois. Ils ingèrent l'alcool, ils assimilent l'alcool vachement plus vite, donc ils sont bourrés plus vite. Mais aussi ils la diluent plus vite, enfin ils l'éliminent plus vite et le lendemain ils se réveillent, ils sont frais comme des gardons. Mode, les Japonais s'habillent bizarrement. Par rapport à la France, oui j'ai envie de dire oui. Moi j'ai mis faux. Ah ouais? Moi je trouve que les Français sont voire même plus excentriques que les Japonais. Tu rigoles, on est tous habillés en Voldemort en France. Non mais au Japon c'est quand même super standardisé maintenant. Non mais ce que je veux dire c'est que quand tu te balades à Tokyo, t'as toujours une personne sur 100 qui va être habillée de manière un peu... Voilà, et moi ce que j'ai mis exactement c'est que t'as 99% de la population qui s'habille de façon classique. Exactement le même pourcentage. Voilà, mais donc en général on est d'accord que c'est faux. Non on est d'accord c'est faux. Faut pas croire que tout le monde est habillé en Lolita, tout le monde est habillé en façon excentrique, mais quand même il y en a bien plus qu'en France. Disons que les gens vont peut-être oser plus facilement parce qu'ils sont pas regardés de la même manière. Les Japonais adorent les marques de luxe. Alors les Chinois oui ils adorent ça, mais alors les Japonais... Ah je dirais oui. Oui. Ouais. Ah oui clairement. Enfin, je sais pas, moi j'ai un petit doute quand même. Alors je sais pas s'ils adorent. Tous les hommes d'affaires ils ont une Rolex au poignet. Les femmes avec des sacs Louis Vuitton. Quand tu regardes dans une rame de métro t'en vois 4-5. Les Japonais ou les Japonaises n'aiment pas le bronzage. Oh oui, vrai. Moi j'ai mis faux. Sérieux? Alors les Japonais ils s'en battent les couilles, mais les Japonaises elles veulent pas bronzer. En fait, ça dépend des personnes. Voilà. Non, j'ai vraiment argumentaire, ils sont que c'est de la merde. Vraiment, non, j'ai vraiment non. J'ai mis que c'était faux et je me comprends. En fait, les japonaises sont blanches. Pour la majorité d'entre elles, c'est pas parce qu'elles aiment pas le bronzage, c'est parce qu'elles se protègent des effets néfastes du soleil. Avant, le bronzage, ça avait une mauvaise réputation, ça faisait vraiment genre paysan qui travaille dans son champ et qui, tu vois. Alors que quand t'es blanc, ah non, beaucoup moins. Bah, petit Pigalle, enfin un truc comme ça. Elle se protège des effets du soleil pour les cancers de la peau, pour garder une peau plus ferme, etc. C'est pour ça que les japonaises vieillissent mieux. Ouais. Les tatouages sont mal vus au Japon. Vrai. Le physique. Les japonais sont petits. Moyenne, oui, plus petit que des français, oui. J'ai mis vrai. Les japonais ne sont pas gros. Vrai. Il n'y a pas que des gens qui sont fins, il y a de temps en temps un gros. Voilà.
un truc faites attention, les sumo sont vraiment une catégorie totalement à part. C'est volontairement. C'est volontairement. Et après, une fois qu'ils arrêtent de faire du sport, ils redeviennent. Oui, ils redeviennent nickel. Les Japonais ont une petite bite. Vrai. Ouais, on en a fait une vidéo, les gars. Les Japonaises ont de petits seins. Putain, tu m'aurais dit poser la question il y a 10 ans, je t'aurais dit vrai, aujourd'hui, je t'aurais un peu moins. Non, c'est vrai. C'est impossible même aujourd'hui de trouver un soutien-gorge qui est pas rembourré, par exemple. Mais d'accord, mais ça c'est un truc psychologique si tu veux. Mais au global, moi je veux dire en moyenne, je veux dire oui quand même. Je suis d'accord. On va pas aller voir toutes les Japonaises, mais en moyenne elles ont des. D'ailleurs, les tailles c'est pas les mêmes, les tailles de. Tu savais ça? Ouais, ça je savais, c'est un cran en dessous. Alors, on passe dans le domaine de l'éducation et des manières. Chez vous, les Japonais sont polis et respectueux. Vrai. Société. La vie au Japon est chère. Vrai, C'est vrai aussi, globalement, même s'il y a des trucs qui sont quand même moins chers, il faut pas non plus abuser. C'est quand même cher. Faut pas se faire croire que tu peux vivre pour 400 € par mois au Japon. Mais après, tu peux vivre de manière convenable avec un voilà. salaire moyen, tu vois. Mais le Japon est très propre. Vrai. Le Japon est très sûr. Vrai. Le Japon est un pays high-tech. Ouais, quand même, si. Ouais. J'ai mis vrai aussi. Après, faut pas croire que non plus, C'est pas non plus, il y a des robots qui volent. La technologie d'ailleurs, c'est pas forcément ce à quoi on pense. Par exemple, les lumières au plafond, elles vont s'éclairer de 50 couleurs différentes avec une télécommande, tu peux choisir, tu vois. Les toilettes ou beaucoup dans l'électroménager. Les Japonais sont ceux qui se suicident le plus dans le monde. Faux. C'est faux. C'est un gros cliché et c'est loin d'être vrai en plus. Les Japonais sont en bonne santé et vivent plus longtemps. Attention, il y a un piège. Ils vivent plus longtemps, vrai. Ils sont en bonne santé. J'ai pas l'impression qu'ils sont plus en bonne santé qu'en France. Moi j'ai mis vrai et il n'y avait pas de piège. Non, l'espérance de vie au Japon c'est... Oui, elle est clairement plus longue, c'est ça. Mais est-ce qu'ils sont en bonne santé jusqu'au bout? Oui, je pense, largement. Et tu vois les vieux qui travaillent et tout à 80 ans et qui sont ouais, quand même en état de travailler. Les Japonais évitent les sujets qui fâchent. Oui. C'est vrai, c'est tellement vrai. Ils détestent débattre, enfin voilà, ça c'est... Voilà, tout ce qui est religion, politique, machin, on n'en parle pas. Les Japonais sont racistes. Ils ont, on va dire, le racisme curieux. Alors moi j'ai mis faux, genre j'aime pas les étrangers, tu vois. C'est un truc qui est relativement peu fréquent comparé à ce qu'on a un peu partout dans le monde actuellement d'ailleurs. Mais en général, c'est peu raciste, ça veut pas dire que c'est un pays parfait et qui accepte tout le monde machin. Alors, la vie en ville. Ah, ça c'est marrant. Je rigole déjà. Les Japonais mettent des masques pour se protéger de la pollution. Faux. C'est totalement faux. Et j'entends. J'ai même entendu ça, enfin même sur internet, dans les articles et tout. Sérieux? Ouais. Non, en vrai c'est pour se protéger des allergies, pour pas refiler son rhume à quelqu'un. C'est plutôt pour pas refiler, je trouve. On est très serré en ville. Oui. Alors moi j'ai mis faux. J'ai mis que oui, il y a des trains abondés et que dans les quartiers, Shibuya et tout, il y a énormément de monde. Mais est-ce que ça représente vraiment la ville? Là on est en ville et tu vois, il y a personne dans les rues. Mais d'accord, mais ce que je veux dire par bondé, c'est plus bondé qu'en France, tu vois. Effectivement, il y a des endroits qui sont hyper bondés, comme les trains quand ils te poussent dedans. Voilà, les villes Shibuya Crossing où t'as des milliers de personnes qui nappent. Mais en général, sert de cette image pour dire putain, c'est invivable au Japon, ils sont tous l'un sur l'autre. Oh non, c'est une connerie ça. On passe à la dernière catégorie, la catégorie. On sait que vous aimez ça. Les Japonais sont des pervers. Oui. Moi j'ai mis faux, mais j'explique. À mon avis, ils sont pas plus pervers qu'ailleurs, mais ils le mettent plus en avant. Mais est-ce que par exemple, si on ferait des recherches sur, je sais pas, Pornhub ou des trucs comme ça, est-ce que les Japonais font des recherches plus pervers que les Français aux autres? À mon avis. Après, que veut dire pervers, tu vois? Mais après, c'est quand même le site producteur numéro 1 de porno au monde. Non, c'est les États-Unis. Très 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 loin devant, c'est les États-Unis. Ah non, c'est très très largement. Ah oui, moi je suis sûr. C'est les ranking. Alors là, chez vous, est-ce que c'est les États-Unis? Je suis sûr que c'est le Japon. 2000 years later. On n'a pas trouvé, malgré nos recherches intensives pendant quelques minutes, on n'a pas du tout trouvé justement quel était le pays producteur numéro 1 de porno dans le monde. C'est à vous de nous dire. Ah, c'est à vous de nous dire c'est quel pays. Faites des recherches. Par contre, en faisant des recherches, on est tombé justement sur les titres de porno les plus drôles. Le premier, 20 000 vieux sous mes mères. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà, ça nous fait démarrer. Ah, autant on emporte le gland, c'est un classique. Chapeau melon et bite de cuir. Couche-toi dans le sable et fais jaillir ton pétrole. Dragon Bullix. Ah, c'est trop bien. Les 3 mousquetaires. Mais étroits. Bon, sur ce, c'était les clichés au Japon. Voilà, certains clichés sont véridiques, d'autres ne le sont pas. Commentez, il y a des clichés qu'on n'a pas dit, ou si vous avez des titres de films porno encore plus marrants. Proposez-nous dans les commentaires. Ça peut être, faites preuve d'imagination, hein, pourquoi pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao.